Bonjour à tous, c'est Tolbiac, j'espère que vous allez bien malgré la situation actuelle. Aujourd'hui on va parler de l'impact du coronavirus sur le jeu vidéo. L'industrie est en pleine explosion avec plus de 84% des ventes en Italie la semaine qui suit le confinement. En France on est à plus de 140%, c'est énorme. On va parler de 5 points positifs et négatifs. On va commencer par le premier point négatif, les productions de consoles sont impactées. On a même retrouvé la Nintendo Switch à plus de 400 €. Deuxième point, le coronavirus a aussi impacté les compétitions d'e-sport. En effet, ces compétitions sont pour la plupart reportées. Troisième point, étant donné que les rassemblements ne sont plus possibles, la plupart des conférences ont été annulées, comme l'E3 ou la gamme développeur conférence. On remarque par contre que la Gamescom est toujours d'actualité, elle se situera en Allemagne en août. Quatrième point, le coronavirus impacte aussi les sociétés de développement. Certains jeux vidéo ont été reportés. Pour en citer quelques-uns, on va prendre l'exemple sur The Last of Us 2 qui est reporté indéfiniment, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il sortira. The Outer World, la sortie sur Nintendo Switch aussi a été reportée de 2 mois, il sortira le 6 juin. Il y a aussi des jeux qui ne sont pas reportés, on peut remarquer que Cyberpunk 2077 est toujours prévu pour septembre. En 2077, ma ville a été élue pire lieu de vie d'Amérique. Ce qui cloche, un taux de violence crevant le plafond et une population vivant massivement sous le seuil de pauvreté. Je vais pas le nier, tout est vrai, mais tout le monde veut rester. La ville fait miroiter sa promesse. C'est peut-être un mensonge, un mirage, mais elle est bien là, juste au coin de la rue, et elle vous pousse à continuer. On croise les doigts. Dernier point négatif, le débit de téléchargement est réduit en Europe. Il faut savoir que pour télécharger un jeu, aujourd'hui, ça va être beaucoup plus long qu'avant. On va passer maintenant au point positif. Premier point, Sony offre des jeux gratuitement pour tous les possesseurs d'une PS4. Il suffira d'avoir un compte PS4 connecté à Internet, mais il n'est pas nécessaire d'avoir un compte PS Plus, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de payer pour avoir ces jeux. À savoir qu'une fois qu'on les aura téléchargés, ils seront dans la bibliothèque et on les aura à vie. Donc les jeux offerts pour le moment sont Uncharted The Nathan Drake Collection qui regroupe les 3 jeux initialement sortis sur PS3. Tu vas piller 2 ou 3 temples, dévaliser le musée. Juste quelques recherches historiques. Putain de merde. J'ai un client qui est prêt à débourser un gros paquet de fric si on obtient un certain objet. Ça s'appelle le joyau des désirs. Ça doit valoir des millions. Des centaines de millions. Une minute, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est des faux. Eh bien, c'est un faux. Tu t'es fait avoir. Le code d'honneur des voleurs, c'est ça? Et un homme d'affaires très doué. T'es un pirate. On va leur voler leur trésor quand ils auront le dos tourné. Tu vas tous nous faire tuer! Allez, ça va aller. T'es des nôtres? Je crois bien. Qu'est-ce qui pourrait aller de travers? Et The Journey qui est un open world dans lequel on va pouvoir explorer un monde dans une dimension artistique vraiment très intéressante. D'autres jeux sont offerts pour le mois de mai. On remercie Sony pour les efforts qu'il fait.
Deuxième point, plusieurs jeux offrent des contenus gratuits. Par exemple, si vous avez Just Dance édition 2020, vous allez avoir gratuitement accès à Just Dance Unlimited avec de nombreuses musiques, une occasion de sortir du canapé. En parlant des jeux gratuits, Ubisoft offre aussi Assassin's Creed Odyssey avec plus de 50 heures de jeu. De quoi s'occuper. Comment un enfant pourrait-il nous sauver s'il est condamné à mort? Dis-moi, Nicolaos. Explique-moi avant de sacrifier notre fils. Nos origines ne déterminent pas notre destin. Devant toi, Alexios, s'ouvre un chemin. Entre amitié et famille, amour et mort, guerre et sang. Les dieux t'ont envoyé pour protéger ce monde. Troisième point, la société Google avec sa plateforme Stadia, sa nouvelle console, offre 2 mois gratuits sans obligation d'achat, donc on ne mettra pas la main au portefeuille. Sur cette plateforme, on trouve des jeux gratuits comme Destiny avec tous les DLC, mais aussi des jeux qu'on peut acheter comme Red Dead Redemption 2 ou encore Tomb Raider. Je vous ferai une vidéo prochainement sur Google Stadia et je vous mettrai dedans toutes les infos nécessaires. Quatrième point, les lancements des consoles Next Gen ne sont pas en péril. A priori, elles sortiraient toujours pour les fêtes de fin d'année 2020. Je parle évidemment de la Xbox Scarlett et de la PS5. Par contre, ça pourrait être un peu reporté, on n'en sait pas plus pour le moment. Cinquième et dernier point positif, on peut trouver des jeux vidéo à des prix intéressants, version dématérialisée ou même en version boîte. Pour n'en citer qu'un, sur l'eShop de la Nintendo Switch, on peut trouver Diablo 3 à 30 €. Info insolite, le jeu Plague Simulator de virus connaît un franc succès depuis le début de l'épidémie du coronavirus. Dans ce jeu, le but est de créer un virus et de le propager, faisant un maximum de morts possible. Voilà le but du jeu, je trouve ça personnellement un petit peu morbide dans la situation actuelle. En conclusion, le coronavirus a quelques impacts sur l'industrie du jeu vidéo, mais le secteur reste préservé. De nombreuses entreprises sont solidaires, on voit des actes de générosité avec des dons de jeux vidéo pour inciter les gens à rester chez eux et à combattre le virus, et ça fait vraiment plaisir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Si vous avez d'autres bons plans de jeux gratuits ou d'autres, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications de la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Instagram, je vous ai mis le lien en description. N'hésitez pas non plus à aller voir mes let's play qui sont en cours, et notamment The Outer World qui sortira prochainement sur Switch. Moi je le fais sur PS4. Merci à tous.